Quelque chose de lisse et de froid a glissé le long de ma jambe. Les serpents étaient littéralement partout autour de moi et leurs écailles colorées me donnaient presque le vertige. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris que je n'en pouvais plus. Non, je n'en peux plus. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Laissez-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Salut, je m'appelle Neya et j'ai 15 ans. Tu sais ce qu'est la malchance? C'est quand on est fille dans une famille avec que des garçons. Même si au final, c'était plutôt mon père le problème et pas mes frères. Mais avant de te raconter mon histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Déjà, pour commencer, notre vie était assez absurde par moments. Par exemple, mes frères n'avaient pas du tout le droit de faire la vaisselle, d'aider notre mère à cuisiner ou de nettoyer. Papa disait que c'était pas un travail d'homme et que c'était le rôle de ma mère et moi. Puis mon père supportait complètement mes frères dans leur choix d'avenir. Quant à moi, c'était le contraire. Il ne voulait même pas m'écouter. Il m'a toujours dit que la chose la plus importante pour une fille, c'était de se trouver un mari, d'avoir des enfants et d'être une bonne femme au foyer. Disons que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et je faisais tout pour le montrer. Bon, j'aidais quand même ma mère parce qu'au final, je n'avais pas vraiment le choix. Mais je n'avais pas peur de montrer à mon père que je n'aimais pas du tout son attitude. Le seul moment où je pouvais mettre de côté toute cette folie, c'était quand je quittais la maison et que je me promenais seule le soir. Je faisais souvent du skate et j'aimais bien faire du graffiti. Sans le dire à personne, évidemment, parce que mon père aurait probablement une crise cardiaque s'il l'avait découvert. Avec mes potes, on entrait dans des bâtiments abandonnés et j'étais toujours la première à tout explorer parce que je n'avais peur de rien. Il nous est arrivé qu'on devait fuir la police, mais même là, je n'avais pas peur. Juste des poussées d'adrénaline. À un moment donné, c'était un peu devenu mon truc, d'être intrépide. J'avais l'impression de n'avoir peur de rien au monde, et les autres me respectaient pour ça. C'est juste que, des fois, j'avais l'impression d'être comme ça juste pour prouver quelque chose à quelqu'un. Tu ne sais pas à quel point c'était épuisant. Puis un jour, on a été faire du camping en famille. Papa nous a tous réunis le matin et a dit qu'il voulait apprendre aux garçons à pêcher. Oh, trop bien! Ça faisait des années que je rêvais de faire une vraie partie de pêche. Ce qui était drôle, c'est que mes frères n'avaient pas l'air d'avoir très envie. Ils ont commencé à chouiner et à dire qu'ils voulaient juste rester à la maison pour jouer à l'ordi. Sauf que ma joie a disparu tout aussi rapidement, parce qu'ensuite mon père m'a dit « Non Neya, tu ne viendras pas avec nous. C'est pas un truc pour les filles la pêche. » J'étais furieuse. C'était toujours pareil avec lui. Il décidait pour moi de ce que je devais faire et pas faire. Et mon avis n'avait aucune importance. Papa se disait probablement que je resterais docilement à la maison, mais j'ai décidé de ne pas l'écouter. Après qu'ils aient fini de faire leur bagage, je me suis faufilée dans le coffre de la voiture et je me suis allongée entre les cartons du matériel. Il faisait chaud sous la bâche, puis mon corps a commencé à me faire mal à cause de la position inconfortable. Mais une fois que la voiture s'est mise en route, j'ai oublié toutes mes peines. Ah, moi les poissons, je suis en route. On a passé plusieurs heures sur la route et je n'ai fait aucun bruit de tout le trajet, comme je ne voulais pas que mon père se rende compte que j'étais avec eux, pour pas qu'il fasse demi-tour. Par contre, j'imaginais déjà sa tête quand il découvrirait que j'étais quand même venue avec eux. Mais même ça ne me faisait pas peur. Quand la voiture s'est enfin arrêtée, je pouvais enfin montrer que j'étais là. Je suis sortie du coffre en criant « Surprise !» Mes frères se sont tout de suite mis à rire. Mon père, par contre, oh, tu aurais dû voir à quel point il était en colère. Il m'a crié dessus pendant facile un quart d'heure. Mais bon, comme il était déjà trop tard pour me renvoyer, il a dit « Bon, d'accord, tu peux rester. Mais seulement si tu nous aides avec la cuisine. » C'est ce jour-là que j'ai compris que je tenais mon côté têtu de mon père. J'avais déjoué tout le monde, mais au final, je n'avais même pas le droit de m'approcher des cannes à pêche. Tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir à côté d'eux sur l'herbe et de regarder mes frères avec des yeux tristes. On est resté comme ça 1 heure, puis 2, puis 3. Les cannes à pêche n'ont pas bougé une seule fois. Papa avait dépensé pas mal d'argent en cannes à pêche et en équipement, mais quelque chose n'allait pas. Ils n'ont réussi à attraper que quelques poissons. Le pire, c'était qu'ils étaient même trop petits pour en faire quelque chose à manger. On s'est donc couché triste et affamé. Pendant que j'étais allongée dans mon sac de couchage, en écoutant le grondement de mon ventre, j'ai réfléchi à un plan dans ma tête. Après avoir tourné et tourné, j'ai réglé l'alarme à 4 heures du matin. Pourquoi? Pour prendre la situation en main, bien sûr. Pendant que tout le monde dormait encore, je suis partie et j'ai d'abord attrapé des mouches avec un piège. Puis, j'ai déterré des vers. 1 demi-heure plus tard, j'étais prête pour la pêche et je suis allée à l'eau. Je me souviens avoir jeté l'appât dans l'eau, puis de m'être assise. Je voulais tellement attraper quelque chose que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Et tu sais quoi? J'ai réussi. Moins de 5 minutes plus tard, j'ai attrapé le premier poisson de ma vie. Puis il était gros et lourd, hein, pas comme hier. 1 demi-heure plus tard, mon père s'est réveillé. T'aurais dû voir son visage quand il a vu ce que je faisais. Mais pour une fois, il ne m'a pas arrêté. Certainement parce que j'avais réussi à attraper plus de poissons en 1 demi-heure qu'il n'avait hier en une journée entière. Mais c'est quand mes frères se sont réveillés que le vrai fun a commencé. Ils sont venus vers moi discrètement pour que papa ne voie pas et m'ont demandé de mettre des insectes sur leurs crochets parce qu'ils avaient peur de les prendre dans leurs mains. Puis un peu plus tard, comme promis, j'ai aidé à faire à manger. J'ai vidé le poisson moi-même, en me moquant de mes frères, qui s'étaient presque évanouis à la vue des entrailles du poisson.
En rentrant chez moi, je me sentais vraiment bien. J'étais persuadée que mon père me traiterait mieux maintenant, au même niveau que mes frères. Oh là là, comme j'avais tort. Quand maman a demandé comment s'était passé notre petit voyage, mon père a commencé à féliciter mes frères, au lieu d'expliquer comment j'avais tout sauvé. Il a décidé de ne rien dire sur le fait que c'était moi qui avais pêché le plus de poissons. Puis la semaine d'après, il m'a donné encore plus de tâches ménagères à faire que d'habitude. Je m'étais jamais sentie aussi trahie de ma vie. Mais bon, je faisais juste mes corvées, et le soir, je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais, jusqu'à ce qu'il se passe un truc. J'étais en train de pleurer dans mon oreiller quand j'ai entendu la télé en bas. Un présentateur parlait d'une nouvelle émission télévisée dédiée aux plus intrépides d'entre nous. À ce moment-là, je me sentais tellement mal que je me suis dit « C'est un signe ! Il fallait à tout prix que je participe à cette émission de télé pour prouver à mon père que je valais plus qu'il ne croyait. » Quand j'ai essayé de m'inscrire à l'essai, j'ai été déçue. L'émission n'acceptait que les personnes de plus de 18 ans. Mais j'ai rapidement résolu ce problème en volant le passeport de ma cousine. On se ressemblait pas mal, donc c'était pratique. Les participants devaient accomplir des tâches qui pouvaient faire craquer même les personnes les plus intrépides. J'avais l'impression que le programme avait été créé sur mesure pour moi, donc au final, je n'avais même pas peur. Au premier jour, on devait marcher le long d'une planche extrêmement fine, suspendue au-dessus de plusieurs étages. Ils avaient posé de quoi nous réceptionner en dessous de nous pour plus de sécurité. Mais c'est pas ça qui facilitait les choses. Eh bien, j'ai réussi le test sans aucun problème et sans trop réfléchir. Je n'ai jamais eu le vertige, donc c'était facile. Au deuxième tour, on devait échapper à une meute de chiens affamés. Mais bon, ça, je l'ai déjà fait dans la vraie vie, donc j'avais l'habitude. Puis, aucun des tours suivants n'a réussi à me faire peur. Pendant que les autres participants pleuraient, paniquaient, appelaient leur mère ou refusaient même de participer, moi j'avançais avec confiance vers mon objectif, le tour final. Le truc, c'est qu'on a dû attendre 2 semaines pour celui-là. Avant cette date, le premier épisode de la série avait déjà été diffusé. J'étais presque sûre que si ma famille voyait l'épisode, ils ne me laisseraient pas participer à la finale. J'ai passé plusieurs jours à m'inquiéter. C'est drôle, mais la punition de mon père me faisait bien plus peur que n'importe quel auteur ou meute de chiens. J'ai donc décidé qu'il était temps de prendre des mesures désespérées. Je suis montée sur le toit et j'ai débranché les fils de l'antenne parabolique. Mon plan a bien marché, mais ça ne m'a pas du tout aidé. La télé ne fonctionnait plus à la maison, mais nos proches avaient regardé l'émission. Ils m'avaient reconnue et ils avaient tout de suite appelé mes parents. Je n'avais jamais entendu mon père crier aussi fort de ma vie. Mais je n'allais pas abandonner. On a passé toute la soirée à s'engueuler et à crier. À un moment donné, j'ai même pensé que je devais m'enfuir de chez moi pour me rendre à la finale. Mais à ma grande surprise, ma mère et mes frères ont décidé de me défendre. Ils ont dit que j'avais bien fait et que j'avais le droit de faire ce que je voulais. À ce moment-là, mon père a quitté le salon sans rien dire. J'étais tellement heureuse que j'ai fait un gros câlin à ma mère. À moi la finale. Les 2 semaines sont très vite passées. Quand le jour de la finale est arrivé, je me sentais en confiance parce que toute ma famille était venue me soutenir. Le premier défi était plus désagréable qu'effrayant. Il y avait plein de trucs dégueux comme des vers et des insectes sur la table devant nous. Mais j'ai mangé tout ce que je devais manger. J'ai regardé mes concurrents échouer l'un après l'autre et se précipiter vers les toilettes. Le deuxième défi ne m'a pas du tout fait peur non plus. J'ai dû passer 5 minutes dans une chambre remplie d'abeilles. Heureusement que je n'avais pas vraiment peur des abeilles. Puis je savais que je devais simplement éviter de faire des mouvements brusques. Bon, j'ai quand même été piquée quelques fois, mais j'ai juste serré mes dents. On n'était que quelques-uns à avoir atteint le 3e et dernier défi. C'est là que j'ai eu une mauvaise surprise. Je n'avais jamais vu de serpent dans la vraie vie, donc je savais même pas que j'avais peur d'eux. Donc quand j'ai vu tous les serpents, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Et c'était encore pire quand ils ont expliqué ce qu'on devait faire. Il y avait une clé cachée à l'intérieur de la boîte, et il fallait qu'on la trouve parmi les serpents. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Rien que de voir les serpents a rempli mes yeux de larmes. Mon cœur battait la chamade. Je peux pas le faire. Non, c'était trop. Je peux pas. Je me souviens d'avoir couru aux toilettes et d'avoir été incapable d'arrêter de pleurer pendant plusieurs minutes. Je ne vais pas vraiment perdre maintenant, après tout ce que j'avais fait. Non, il fallait que je prouve à tout le monde que je n'avais peur de rien. Pour moi et pour toutes les filles à qui on disait qu'elles ne sont capables de rien. Je me suis retournée dans la salle, tremblant de peur. Quand je me suis retrouvée enfermée dans la boîte en verre avec des serpents, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'étais entourée de ces créatures froides et méchantes. Leurs yeux globuleux brillaient. Mais je me suis ressaisie. J'ai ramassé les serpents et j'ai commencé à chercher la clé. Et voilà! Enfin! J'avais réussi! J'ai eu un peu de mal, mais je suis sortie de la boîte blanche comme un fantôme. Aucun de mes adversaires n'avait réussi. J'étais la seule à avoir réussi tous les défis. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec un beau chèque. Le lendemain, j'ai été accueillie comme une héroïne locale à l'école. Mais le plus important, c'était que mon père a commencé à me respecter. Depuis, la vie est devenue un paradis à la maison. On a réparti les corvées, et mes frères aidaient aussi. Puis papa n'essaie plus de m'imposer sa vision sur la vie. Quant à moi, je réfléchis à comment dépenser mon prix. Est-ce que je réalise mon rêve de longue date, qui est de faire un saut en parachute? Ou alors je garde de l'argent pour l'université? T'en penses quoi, toi?